Alléluia. Ce soir, on va prier. C'est une réunion de prière. Merci Seigneur. Choisissez qui vous voulez servir. Nous servirons l'Éternel. Vous voulez c'est ça le thème. Josué a dit ça au peuple. C'était un temps d'idolâtrie, c'était un temps de flou. Et il leur a dit, choisissez qui vous voulez servir. Vous voulez qu'on dise, Seigneur, moi je choisis le Seigneur Jésus. Choisis l'Éternel. Vous voulez qu'on dise merci Seigneur. On continue à louer le Seigneur un moment en disant, Seigneur, moi je loue. Je décide, je choisis de te servir, Seigneur. Je choisis de servir. Merci Seigneur, le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je veux demeurer en toi, Seigneur. Je veux que tu viennes demeurer en moi, Seigneur. Je veux porter du fruit pour ta gloire. Je choisis l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Ce qui est beau dans cette parole de Josué, c'est que c'est un choix, mais c'est une grande parole de foi aussi. Parce qu'il dit, moi et ma maison. Qui peut décider, mes enfants, mes serviteurs, mes employés, vous voyez, toute ma maison, ils vont servir le Seigneur. Ouais, ils décident pour eux. Moi et ma maison. C'est un peu une parole du même ordre que celle de Paul qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». Il y a un acte de foi, là. Ça veut dire « je crois ». Ma famille, ça ne veut pas dire ceux qui portent mon nom. Oui, j'ai peut-être un cousin Zolésio en Australie que je n'ai jamais rencontré. Ce n'est pas le fait que c'est pas parce qu'il a le même patronyme que moi ou qu'il serait sauvé par ma foi. Ma maison, ça veut dire ceux qui vivent avec moi. Aujourd'hui, la famille, elle est tellement éclatée, elle est planétaire qu'on ne comprend plus. Mais avant, les gens vivaient ensemble, ils vivaient autour. Et ça veut dire ceux qui sont autour de moi, ils sont au bénéfice de mon témoignage. Ils sont au bénéfice. J'ai confiance. Et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire ton témoignage, tes paroles, ta prière, ton comportement, ton attitude. Ça va les conduire un jour au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Daniel, c'est vrai. Moi aussi, tous mes enfants, tous. Enfin, il n'y en a pas un qui n'a pas... Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas d'enfants, c'est ça que je veux dire. Donc, ils sont tous venus au Seigneur dans ce sens-là. Mais bon, on a des enfants dans la famille quand même, on prie pour eux, on s'attend au Seigneur. Mais cette parole, elle est même ordre que dans Actes 10, 11, vous voyez, quand Corneille a reçu Pierre, Pierre a prié. Corneille, il y a tout un phénomène miraculeux, on est là pour prier, mais toute sa maison est réunie. Ils sont tous au bénéfice de ce qu'a vécu Corneille. Vous voyez, ils adhèrent, parce qu'ils ont une confiance telle dans Corneille. Ils savent qu'il aime Dieu. Et quand Pierre vient, le Saint-Esprit descend sur toute la maison. C'est beau, ça, vous voyez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une parole de foi, une parole de confiance dans l'œuvre de Dieu. Bon, on sait que Josué, ils ont marché avec lui tant qu'il a été vivant, tant qu'il a vécu. Puis ensuite, quand Josué est mort, c'est comme plusieurs fois avec les rois d'Israël, le roi Joas, ce petit roi de 6 ans qui a été élevé par Jéhojada dans le temple, qui a été intronisé, qui a marché dans les voies de Dieu. Le sacrificateur Jéhojada, il a vécu très vieux, je crois, jusqu'à 130 ans. Mais quand il meurt, Joas, le roi, non seulement il abandonne, mais il tue le Zacharie, le fils de Jéhojada, le sacrificateur qui voulait le reprendre. Voilà. Ce qu'on a de merveilleux avec nous, c'est que si Jéhojada est mort, si Josué est mort, notre Sauveur Jésus-Christ, lui, il est vivant pour toujours. Amen. Alors, vous voulez qu'on le loue, qu'on dise merci Seigneur. Je crois que tu vas sauver mes familles. Je crois que moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Je crois que je le verrai, Seigneur. Merci Jésus. Je crois que tu vas les attirer. Je crois que tu vas mettre dans mon cœur la parole de vie, la parole de connaissance. Vous rappelez combien, je l'expérimente tous les jours, combien les paroles que les grands-parents vous dites à vos petits-enfants, combien elles portent du fruit. Ces derniers temps, il y a eu comme ça, il y a des phénomènes de battement, on appelle ça. Là. Il y a plusieurs événements qui se produisent, des séries. Plusieurs personnes m'ont dit, toute ma vie, j'ai marché loin, mais je savais, parce que grand-mère me l'avait dit. Vous voyez, une parole des grands-parents. Pourquoi ? Parce que les grands-parents, on les aime. Et alors, quand ils vous disent quelque chose, on les croit et ça se plante dans le cœur.
Alors, vous voulez qu'on prie un moment, on est là dans une réunion de prière, on dit, Seigneur, on veut être des instruments qui apportent la vie, qui fassent germer la parole dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Quelques voix qui s'élèvent en disant, Seigneur, viens nous bénir, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, Jésus. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis, Jésus. Que nos enfants viennent à toi, Seigneur. Que dans nos réunions de maison, plusieurs viennent à toi, Jésus. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Jésus. Tu attires à toi, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur. Nous croyons que tu es là, que tu es vivant, Jésus. Que le Saint-Esprit va descendre sur la maison, Seigneur, et les atteindre tous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. On te les apporte dans la foi. Je t'apporte Charles, Alexandre, Maude, Marie-Josée, Stéphanie, Seigneur. Toutes nos familles qui ont besoin d'ouvrir leur cœur et de recevoir ta présence, Seigneur. Bénis-les, attire-les à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Comme Josué, on confesse ton nom. On dit, Seigneur, moi j'ai choisi et je crois que ma famille, elle vient à toi. Que ma maison, elle vient à toi. Que ma maison, elle te servira, Seigneur. Et que toi, tu demeures éternellement, Jésus. Merci, Seigneur. Et que ton œuvre n'aura jamais de fin, Seigneur. Parce qu'on s'appuie sur le rocher. Merci, Seigneur. Merveilleux, Jésus. Merveilleux, Seigneur. Merveilleux, Seigneur. Bien des années plus tard, David fait un peu la même prière, hein, vous voyez, dans 2 Samuel 23, hein, celui au verset 3, hein, le 2 Samuel 23, 3, je le lis, hein, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ces rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, hein? N'en est-il pas ainsi, hein? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Amen. Vous voyez, celui qui règne, celui qui marche dans la crainte de Dieu. Hein, il dit celui qui règne dans la crainte de Dieu. On est appelé à régner dans la foi, hein, à régner sur le péché. Parole étonnante, mais Paul dit que ceux qui sont justifiés, ils régneront par Jésus-Christ lui seul. Hein. Et alors, c'est une parole de foi, c'est une parole de règne que de dire « Je crois, Seigneur, que ma famille est bénie ». Et c'est comme celui qui a cette foi, il est pareil à la lumière du matin, et ces rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Et on croit qu'il va y avoir du germe. Hein. Et vous voyez, il dit, tu vas faire germer tous mes désirs. Alors, quels sont vos désirs ce soir, hein? Moi, mon désir, c'est de voir ma famille sauvée, hein, de voir notre Église qui se multiplie, de voir des amis guéris, de voir des signes, des prodiges, de voir que le Seigneur confirme sa parole par des signes, des prodiges, des miracles, lorsque nous l'annonçons ici, à Marina ou ailleurs ou partout, dans toutes les églises, sur toute la face de la terre. Vous voulez qu'on dise, Seigneur, merci Jésus, hein? N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, parce que tu as fait avec nous une alliance parfaite, une alliance éternelle. Merci Seigneur, merci Jésus. On veut voir nos désirs, nos rêves spirituels, on veut les voir germer, Seigneur. On croit que c'est toi qui mets les désirs dans nos cœurs, c'est toi qui mets des rêves dans nos cœurs. Hein. Il fera, le Seigneur, bien au-delà de tout ce que nous pensons, demandons ou espérons ou rêvons. Hein. Alors, il fait au-delà. Alors, si je rêve rien, il viendra quand même quelque chose, parce que c'est au-delà de rien. Mais si je rêve des grandes choses, il viendra des choses encore bien plus grandes. Hein. Merci Seigneur. Hein. Merci Jésus. Vous voulez qu'on rêve que toutes nos familles viennent au Seigneur, qu'à Marina, des personnes nouvelles viennent dimanche, hein,
qu'on ait des baptêmes encore et encore, et on en veut de plus en plus, hein, que plein d'églises ouvrent partout, et dans tous les quartiers de la Côte d'Azur, hein, que le nom de Jésus soit glorifié. Vous voulez qu'on loue le Seigneur? Merci Jésus. Quelques voix qui s'élèvent en disant, Seigneur, bénis-nous, fais germer nos désirs, Seigneur. Merci Jésus, ton esprit, il est là. Merci Seigneur. Plus tard, le prophète Ésaïe, il reprend la même pensée, hein, dans Ésaïe 8. Et c'est ce que nous faisons demain à l'étude biblique. Ouais, on ne l'a pas fait exprès, mais on est dans ce thème-là. Dans le chapitre 8 d'Ésaïe, on voit dans ce temps-là qu'Ésaïe, Dieu lui a donné des enfants, le prophète Ésaïe. Hein. Il dit, je me suis approché de la prophétesse, et en s'approchant de la prophétesse, quelque temps après, il y a un petit bébé qui est né. Hein. Il s'était approché au sens biblique. Hein. Et Dieu lui dit, quand il va aller voir le roi Akab, quand il va porter un message, il lui dit, prends ton fils avec toi. Et on s'aperçoit que les noms que les enfants possèdent, que Dieu leur donne, c'est des noms qui viennent affirmer, attester les paroles prophétiques et le ministère, que Isaïe a un ministère de direction pour donner des paroles de connaissance au roi Akaz, qui est un mauvais roi, mais que Dieu veut secourir, Dieu veut sauver Israël, et des paroles de repentance. Et alors, je ne veux pas faire l'étude de demain, mais au chapitre 8 et au verset 17, j'espère en l'Éternel, dit Ésaïe, hein, qui cache sa face à la maison de Jacob. Parce qu'Israël, Jacob c'était Israël, Israël était dans l'idolâtrie, tournait le dos à Dieu. Hein. Et même, il avait donné, le chapitre précédent, il avait donné à Isaïe le conseil de leur parler en parabole, de leur fermer les oreilles pour qu'ils entendent et ne comprennent pas, parce qu'il y avait un endurcissement du cœur. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. On va lire plus. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. C'est ma famille directe, ça, vous voyez, les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. La version Darby, par exemple, traduit « Nous sommes des signes et des miracles, et des prodiges », suivant les versions, des miracles, des prodiges. Et en vérité, la famille que nous donne le Seigneur, eh bien, on est appelé à vivre prophétiquement tout ce que nous faisons. Vous voyez, quand le prophète s'est approché de la prophétesse, il n'avait pas une vision prophétique. Vous voyez, il s'est approché, il lui a fait un enfant. Je pense qu'il avait un élan d'amour. Hein. Mais comme il était un homme de Dieu au service de Dieu, tous ces gestes d'amour, il s'inscrivait en fait dans un dessein éternel de salut. Je ne sais pas si vous comprenez comme c'est merveilleux. Ce que je suis en train de te dire, c'est que dans tout ce que tu fais, si tu le fais par amour, proprement, conduit par le Seigneur, tout ce que nous faisons, ça rentre dans un plan d'amour. Et le Seigneur veut s'en servir et peut s'en servir. Et l'adoration que nous avons pour le Seigneur, c'est l'adoration sur l'estrade, c'est l'adoration au culte, comme ça, mais c'est nos gestes. C'est notre comportement dans toute la vie qui sert le Seigneur, parce que nous sommes rachetés. Nous sommes des enfants à son service. Et Isaïe dit, voilà, moi, avec les enfants que tu m'as donnés. Wow, il réalise qu'il annonce les choses à venir. Il est un signe. Il conduit le peuple à travers ses enfants, à travers les gestes de sa vie intime même. Merci Seigneur. Alors c'est beau, ça. Et on s'aperçoit que la vie d'Ésaïe, elle est prophétique. Et elle est prophétique pour Jésus. Parce que Paul, moi je pense que c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Si vous allez dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, ce verset d'Ésaïe est repris littéralement dans la bouche de Jésus. Dans Hébreux chapitre 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai à ton nom à mes frères », on parle de Jésus. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. »
C'est-à-dire que la parole d'Ésaïe, elle devient la parole de Jésus. C'est-à-dire que ce qu'Ésaïe criait, disait, vivait, c'était en fait une préparation pour le Seigneur Jésus. Et la famille, c'est celle de Jésus, en fait. Hein. Et c'est nous qui sommes les enfants de Jésus. La famille que tu m'as donnée. Le Seigneur avait donné des enfants à Ésaïe, et le Seigneur a donné des enfants à Jésus. Hein. Et vous savez que Jésus, dans la prière de Jean 17, il dit « Les enfants que tu m'as donnés, hein, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et je les ai gardés. On est les enfants du Seigneur, on est ses frères, en fait, ses frères. À la fois ses enfants, on est les enfants du Père, mais dans ce même prière, le Seigneur, il dit juste à cet endroit-là, il dit « Mais ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. » Alors, vous voyez, il est à la fois notre Père et notre frère, quelque part, c'est ça que ça veut dire. Il nous conduit. Ce qui fait que cette parole d'Ésaïe, elle a eu un temps en Israël, on comprend son accomplissement en Israël, et on comprend que l'accomplissement en Israël est une maquette, est une répétition, est un modèle réduit de ce que nous, l'Église, on est amené à jouer comme rôle dans le Seigneur pour l'éternité, pour le siècle à venir. Et il y a une famille qui se forme. Et nos prières, elles comptent. Et nos noms comptent. Et tu es utile. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es un instrument du Seigneur dans la famille de Dieu. Amen. Tu fais bien d'être là, hein, même le 11 novembre. Hein. Thibaut m'a dit, on n'avait pas bien réalisé que c'était un jour férié, un jour de fête, mais on est là. Hein. Amen. Hein. Merci Seigneur. Et vous l'avez compris en disant Seigneur, merci Jésus. Hein. Alors ces mots, vous voyez, que Jésus a repris, c'est moi et mes enfants. Ésaïe, il a dit, moi et mes enfants, ma famille que tu m'as donnée, ils sont des signes. Et quand on regarde le mot hébreu, vous allez dans le dictionnaire, hein, dans le Strong, qu'on a tous en ligne, et vous voyez que la signification de ce mot, signe, ça veut dire une indication, ça veut dire un panneau, ça veut dire une bannière, j'ai vu, et d'autres mots, ça veut dire une preuve. Une preuve. Seigneur, que nous soyons tous des signes pour notre génération. Vous voulez? Amen. Hein? Vous savez ce que c'est un signe? Ce n'est pas forcément quelque chose qui parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui donne la direction. Hein? Il en faut quelques-uns de signes. Hein? Il n'en faut pas. Voilà, il faut un signe. Hein? Il faut marquer un signe qui donne la bonne direction. Hein? La dernière fois, je suis allé en auto vers Milan. Quand on arrive à Milan, on veut trouver le centre-ville et on arrive à un carrefour et à droite, il y a le centre, devant, il y a le centre, à gauche, il y a le centre, en arrière, il y a le centre. Ça veut dire tous les chemins mènent au centre. Quoi, vous voyez. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la peine de mettre tellement des signaux, des trucs, parce que ça fait la panique. Hein. Et donc, ce qu'on veut, Seigneur, c'est être des signaux, des signes qui soient justes, clairs, hein, purifiés, sanctifiés. Hein. Vous l'avez compris dans ce sens en disant, Seigneur, fais de nous tous hein, des signaux, des signes pour notre génération. Hein. Moi et mes enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes, dit Ésaïe. Hein. Jésus reprend cette parole. Et donc, nous sommes des signes pour le royaume de Dieu. Hein. Amen. Hein. Nicolas, il n'est pas là ce soir. Je ne sais pas, il m'a dit, Nicolas, c'est un frère qui habite un peu sur les collines de Valoris. Son épouse est malgache, vous voyez. Elle travaille à Aix-en-Provence, elle fait des satellites. Elle fait l'aller-retour tous les jours. Hein. Comment il s'appelle? Son nom de famille il m'échappe. Hein. Ils viennent à Marina quand ils peuvent. Et il me téléphone, enfin, on est en contact ces jours-ci, il me dit j'ai rien dit à mes voisins là-haut, vers Valbonne, où il habite, j'ai rien dit à mes voisins, mais on leur dit bonjour, on est gentil avec eux, ils nous voient vivre, ils savent qu'on va au culte le dimanche, et tout d'un coup, ils viennent taper à sa porte et lui demandent des évangiles. Alors, il m'a dit il faut que je vienne à l'église pour faire un stock. Ils viennent. Vous voyez, on peut être un signe sans même parler, simplement juste en agissant. Hein. Quand j'habitais à Nice, j'avais une maison sur le Mont Boron avec des escaliers pour rejoindre mon parking. Et tous les dimanches, je partais. À l'époque, c'était d'autres temps, d'autres mœurs. C'était au siècle dernier. Le dimanche, on s'habillait chic pour aller au culte. Voyez. Et je partais avec ma Bible sous le bras. Et j'avais un voisin dans la maison d'à côté. On se parlait très, très peu. Bonjour, bonjour, voilà. Mais il me voyait tous les dimanches aller à ma voiture avec ma maman qui m'accompagnait, toute belle, toute chic. Et il savait qu'on partait au culte. Une fois, il m'avait suivi en bagnole parce qu'il était curieux. J'avais vu qu'il était venu, on allait à Nice-Cimier, vous voyez. Il était venu jusqu'à Cimier, il voulait voir où j'allais. Il sait où ils vont tous les dimanches. Hein. Bon, il se doutait qu'on allait à une église. Hein.
Et puis, voilà, le temps passe, rien ne se passe. Et un jour, je monte l'escalier pour aller... Parce que le parking était un peu plus haut, et lui descendait pour aller à sa maison. On se croise dans l'escalier. Il est un peu quelques marches au-dessus de moi. Je lui dis rien du tout. J'avais ma Bible sous le bras, j'allais à ma voiture. C'était une réunion de semaine. Et il me dit, eh oui, et moi je suis un mécréant, et moi je suis rien du tout, hein, eh oui. Hein. Oui, et j'avais jamais rien dit. Mais il me voyait. Hein. Il me voyait aller le dimanche à l'église. Et ça l'accusait. Ça l'interpellait. Ce jour-là, il a pété les plombs. Ouais. Non, allez-y. Oh, non, mais moi, ouais, c'est ça. Hein, voilà, moi. J'ai dit 4 paroles. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est des signes, Seigneur Jésus. Hein. Merci, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, que nous soyons des signes pour nos voisins, hein, pour nos amis, Seigneur. Et qu'ils sachent. Peut-être ils rient devant nous, peut-être ils rient par derrière, mais ils savent que nous marchons avec toi, que nous avons choisi la vérité, Seigneur. Alors bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Fais de nos vies des signes clairs, Seigneur, pour nos parents, pour les nôtres, pour nos voisins, Seigneur. Pour nos voisins, Jésus. Merci, Seigneur. Viens bénir, Seigneur Jésus. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le mot prodige et miracle, nous sommes des signes et des prodiges. Le mot prodige ou miracle, il nous parle aussi de présage. Ouais, là, le second a traduit par présage. Parce qu'il nous parle des choses à venir. Quand on regarde dans le Strong, hein, il dit prévision, prédiction. Il annonce les choses à venir. Et quelque part, on est en train d'annoncer le règne de Dieu à venir. Hein. Le royaume, le millénium, hein, et les œuvres grandes que le Seigneur va faire. Hein. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a un réveil qui vient dans le monde. Avant, on parle de l'Antichrist, on parle... la marque de la bête, ça, qu'est-ce qu'on aime parler de la marque de la bête, hein, voilà, parce que ça, c'est dans YouTube. Hein. Mais avant ces choses-là, il va y avoir un réveil. Hein. Amen. L'Église, elle va reconquérir la puissance, les miracles. On les a déjà, on a des miracles, on a des délivrances, on a des guérisons, merci Seigneur. Hein. Mais on va entrer encore plus dans ces choses. Et on les annonce, et on va les vivre, on va les voir, frères et sœurs. On va les voir, on va avoir de plus en plus de délivrances, de prodiges, de miracles. Vous voulez qu'on dise, Seigneur, qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles quand nous annonçons ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Prions dans ce sens, Seigneur, que nous soyons. Merci, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Encore plus, Jésus. Nous croyons qu'il y a un grand réveil que tu prépares avant ton retour, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous louons, nous adorons le Très-Haut, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci, Jésus, celui qui vient bientôt, Seigneur. Merci, Jésus. Nous louons, nous adorons. Merci, Seigneur. Et Paul, aux Philippiens, et au chapitre 1, verset 9, il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, hein, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, hein, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Wow, vous voyez, ce présage, ce signe, ces fruits que nous devons porter, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour de Dieu. Hein. C'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Hein. Alors il y a des gens qui disent « Oh non, je ne m'occupe pas du baptême du Saint-Esprit, je ne m'occupe pas de tout ce que je cherchais. Moi, je cherche l'amour. Nous, on va directement à l'amour. » Ce n'est pas possible. Hein. Parce que l'amour, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Paul, il dit aussi « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Parce que c'est le Saint-Esprit qui dépose en nous l'amour. Et le Saint-Esprit, on le reçoit dans la parole, dans l'adoration, dans la louange, en chantant, en louant le Seigneur, dans la fidélité, dans la prière, dans les réunions, dans l'église, dans les lieux d'assemblée.
C'est déjà Isaïe qui le dit au chapitre 3, dans les lieux d'assemblée. Hein. Waouh. Dans un temps où il n'y avait pas encore de synagogue ni rien, mais prophétiquement, Isaïe disait déjà dans les lieux d'assemblée. C'est là que je répands. Hein. On le sait, les psaumes aussi le disent. Hein. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un fruit de l'amour qui doit rentrer dans nos cœurs. Alors regardez bien ce qu'il dit Paul dans Philippiens. Là. Il dit « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la louange et à la gloire de Dieu. » Rempli du fruit de justice. Et vous voyez, soyez remplis de l'amour, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour et la patience de Christ. Que l'Esprit nous conduise dans l'amour. Et ces présages et ces choses que nous annonçons, c'est l'homme rempli de l'amour de Dieu, qui est un homme nouveau, un homme puissant, un homme plein d'autorité, un homme qui vit dans la victoire de Christ, un homme qui impose les mains aux malades et les maladies sont chassées. Amen. Un homme qui croit, parce qu'il est rempli d'amour. Alors vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est rempli du fruit de la justice. Ça veut dire que l'amour, il t'amène à pratiquer les choses justes. Et moi, je pense à Jésus. Vous savez, dans Luc, à un moment donné, Jésus, dans la synagogue, il y a une femme qui est pliée, courbée depuis des années. C'est Shabbat, mais il a guéri, le Seigneur. Et il dit, ne fallait-il pas libérer cette femme qui était une fille d'Abraham? Ne fallait-il pas? Ça veut dire qu'il y a une justice, il faut délivrer. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, que tu portes ce fruit, alors l'amour te fait porter le fruit de justice. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas le fait d'imposer les mains qui guérit, ce n'est pas le fait de le décider, c'est le fait d'aimer, c'est le fait d'avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs qui fait qu'en face d'une telle injustice, il a vu cette femme courbée depuis des années par Satan, c'est injuste. Alors je te délivre, ça c'est le fruit de la justice. Le fruit de la justice, ça veut dire que l'amour de Dieu, il a fait germer la parole de justice en toi. Et parce qu'elle est dans l'amour et dans l'esprit, elle devient active. Active. Vous savez, quand il y a la veuve de Naïm, dans Luc aussi, hein, et puis elle est là, c'est une veuve, elle vient de perdre son fils unique. Hein, et Jésus, il est ému de compassion. Hein, ému de compassion, oui, c'est Jésus pourtant. Mais il est ému de compassion. Et quelque part, le fruit de justice, il est prononcé par des lèvres pures, par des cœurs qui sont émus de compassion, qui sont remplis de l'amour de Dieu, qui font qu'on dénonce les œuvres sataniques, on dénonce les injustices, on dénonce la maladie qui lie, on dénonce les plans maléfiques de l'ennemi, et on annonce la justice de Dieu. Et oui, on est des présages, parce que le royaume vient, bientôt Jésus vient, il régnera. Mais déjà, il règne maintenant, il règne dans nos cœurs. Et de plus en plus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein, moi et ma maison, les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des présages. Nous sommes des choses qui annoncent le royaume à venir. Nous sommes des... Vous savez, comme on dit, les premiers fruits, on dit des primeurs. Hein, des primeurs. Mes frères et sœurs, ça va grandir, et la justice de Dieu va venir dans le monde. Et nous sommes des primeurs de la justice de Dieu. Alors Seigneur, on te prie ce soir, et là je me tais maintenant, je voudrais qu'on termine en priant, en disant Seigneur, on veut voir ta justice éclater au milieu de nous, Jésus, dans nos cœurs. Seigneur, on veut voir nos cœurs élargis, porter la justice. Seigneur, que la justice devienne l'autorité dans nos cœurs, par l'amour que tu as déversé en nous, Jésus. Merci pour l'Esprit de Dieu, Seigneur, qui vient.